test de SmartDraw. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc ce SmartDraw, ce qui est un applicatif pour dessiner et qui est complètement gratuit ici. Donc avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications. Ça c'est pour ne rien louper. Allez, bienvenue tout de suite sur mon écran. Donc vous voyez ici le SmartDraw, je vous mettrai le lien en description et commentaire, comme ça vous pourrez cliquer dessus et vous retrouver ici. Alors c'est à la base anglais, mais vous allez voir que vous pouvez le mettre très facilement en français. Donc on clique ici et ensuite, donc une fois que c'est chargé, vous voyez, donc il m'a même gardé un plan alors que je ne suis pas, je n'ai rien, mais voilà, je peux faire un nouveau plan tout simplement. Donc je vais cliquer ici. Alors ça c'est un nouveau, c'est celui que j'avais fait, mais je pense que vous pouvez tout à fait en faire un autre. Donc on va essayer de cliquer là pour voir ce qui vous affiche. Donc bien sûr c'est mieux de créer un compte puisque ça vous permettra en fait d'accéder directement à toutes les fonctionnalités. Donc moi je suis là, mais ce que j'aurais voulu vous montrer c'est comment j'ai fait pour en créer un nouveau. Alors je vais essayer de supprimer celui-là déjà, si possible. Ok. Concevoir dossier. Oui, on va faire choix. Est-ce que je peux pas le supprimer? Non. Alors je vais faire nouveau. Donc vous pourrez cliquer sur un nouveau et vous tomberez là. Voilà, directement. Vous avez vu déjà l'aperçu de ce que ça peut donner. Donc là on choisit. Alors attention, au début c'est du pouce, hein, donc là on se met plutôt en métrique. Vous, ça sera en anglais, mais vous allez voir comment j'ai fait pour le passer en français. Donc on choisit une échelle, moi je me mets en général au 50e. Alors ici vous avez les options, et là vous aviez... Je crois que dans les options, j'ai pu changer la langue. Alors on tombe ici, dossier peut-être. Ok... Et vous avez un endroit pour changer la langue en cliquant ici en fait. Voilà. Par défaut c'était en anglais. Vous mettez bien français si la traduction n'a pas fonctionné. Comme ça vous serez comme moi, vous aurez tout en français pour tout le site. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc comment ça fonctionne? En fait, j'ai remarqué qu'on pouvait créer des pièces directement. Mais aussi on peut ajouter des murs. Voilà. En général, moi c'est ce que je fais. Soit vous ajoutez un mur, soit vous cliquez toujours dans maison, ligne, ici, deux murs, ce qui revient au même. Donc là, vous pouvez choisir de faire des murs. Je vais faire CTRL Z, je vais plutôt utiliser ce principe, ajouter un seul mur. Donc là, je vais définir le début de mon mur, je peux taper une distance, ou je clique un petit peu au hasard. Donc là, j'ai mis un mur. Là, je peux cliquer ici pour définir un autre mur, mais attention, le mieux, c'est quand même de bien être à l'extrémité, comme ça, vous avez un mur qui part, et vous allez voir que quand vous cliquez, eh bien, il a bien fait la jonction. Donc ça, c'est important, bien vérifier vos murs, quelque chose comme ça, on va faire, hein, quelque chose de simple. Voilà. Donc j'essaye de faire des bons raccords en mettant pas trop mal, et je vais essayer de cliquer là, et là. De toute façon, pour vérifier ce que je fais, c'est ça. Donc si ça bouge, c'est que mon raccord est plutôt bon. Voilà. Si vous voyez qu'il y a un mur qui se balade, vous le prenez et vous le déplacez manuellement. Voilà. Moi, vous voyez, c'est bon. J'ai bien attrapé mes murs. Et ensuite, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez cliquer ici et dire, par exemple, je vais supprimer ça et je vais taper 5 mètres et entrer. Donc là, j'ai des cotes que je peux venir changer par la suite, 3,50 m, etc. Donc une fois que c'est fait, eh bien, vous avez des cotations qui fonctionnent. Et vous voyez, vous avez donc un système qui vous permet de mettre ce que vous voulez ici. Vous pouvez même mettre votre nom là. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, la date, etc. Donc là, on n'est pas en 2017, on est en 2022, quand même. Voilà, donc c'est vraiment facile à prendre en main. Donc ça, c'est la date à laquelle je fais ma vidéo. Je ne sais pas pourquoi il est trop petit. L'échelle, elle est là. Donc comme j'ai choisi cette échelle-là, je ne vais pas la bouger. Alors comment on fait des menuiseries? Vous descendez ici, vous avez des portes, par exemple.
Donc je peux choisir une porte que je vais mettre comme ça. Vous voyez, c'est assez pratique. Donc je peux mettre une porte, par exemple, ici. Pour faire de la rotation, je vais cliquer là, et je peux inverser ma porte. Voilà, tout simplement. Et automatiquement, alors là, il ne faut pas faire de bêtises, je vais plutôt la mettre comme ça, voilà. Mais si je veux faire le sens d'ouverture dans l'autre sens, je pourrais tout à fait. Alors c'est assez intéressant, bien sûr, on retrouve des mobiliers, donc on peut mettre un lit, etc. Ah, c'est vrai que ma chambre là est petite. Enfin, peu importe. Voilà, on peut mettre des lits, on peut mettre une télévision si je veux. Vous mettez bien ce que vous voulez. On peut même mettre des tapis, des fenêtres. On va quand même mettre une fenêtre comme ça pour voir. Tac. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa à utiliser. Une fois de plus, si je veux modifier les dimensions, je peux faire par exemple une fenêtre de 80. Je vais faire une porte qui fait... Je clique dessus, je vais la mettre plutôt à, pareil, 80, et c'est terminé. Et pareil, je peux dire que la porte, elle est à, par exemple, 1 mètre. Entrée. Donc c'est vraiment facile à utiliser. Pour moi, ça a été plutôt une bonne surprise. Pour un outil gratuit, c'est plutôt pas mal. Donc on a tout ce qui est pièce qui est déjà paramétré, ça vous évite de tracer des murs, et en plus vous avez déjà la porte. Donc si vous trouvez votre bonheur pour faire un bureau, une pièce comme ceci, ça peut être pas mal. Donc vous voyez, vous pouvez faire toutes sortes de choses en utilisant le panneau intelligent ici. Vous avez la possibilité donc de faire toutes sortes de choses et même d'afficher les cotes. Hein. Donc ça c'est pas mal, hein, tant qu'à faire. On peut mesurer aussi une distance entre plusieurs points directement. Voilà. Donc ça peut être sympa. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Alors je peux mettre du texte ici pour mettre par exemple chambre. Voilà. Je peux bien sûr cliquer dessus et le modifier, ce texte. Alors j'ai pas vu au niveau de la taille. Vous voyez, si je double-clique, je dois pouvoir changer sa taille ici. Puisque là c'est un petit peu petit. Voilà. Donc je peux simplement le bouger en cliquant dessus et en maintenant. Voilà. Je peux aussi faire une rotation. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors on a des effets par exemple pour remplir. On peut remplir d'une couleur comme ça. Je crois qu'il faut d'abord cliquer et remplir après. Tout à l'heure ça a fonctionné. Alors peut-être qu'il faut que je sélectionne mes murs. Ce serait plus logique. Donc, je prends mes murs, je remplis. Il y a aussi des effets d'ombre ici. Par exemple, ombre portée. Voilà. C'est léger, mais c'est assez joli au niveau du rendu. Donc, on peut remplir ici. Donc, on peut mettre des formes, des lignes, donc, pour créer d'autres murs ou directement faire des cloisons. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire du texte. Donc, franchement, c'est un outil qui est sympa pour faire des petits bouts de plan, je dirais. Alors, peut-être pas pour des... j'ai l'impression que c'est du 2D. Mais en tout cas... Au niveau de l'outil, il est fonctionnel. On voit qu'on peut zoomer. On peut cliquer et déplacer des choses. Voilà. On peut simplement maintenir appuyé et on peut à chaque fois modifier les dimensions du lit ici, par exemple. Alors, je ne vois pas les dimensions dans l'autre sens. Mais si je le mets là, par exemple, oui, si, on les voit là. Donc, je peux le bouger un peu. Et je peux modifier les dimensions. Donc ici, je vois que ça fait 1m90. Je peux très bien le passer à 2 mètres. Voilà. Ici, je vais le mettre à 1m10. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment très très sympa à utiliser. Pareil pour la télé. Hein. La télé, je vois des dimensions ici. Alors le fait d'avoir mis remplir, ouais, non, c'est juste que les cotes, elles sont un peu cachées. Vous voyez, elles sont cachées dans le mur. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que je le bouge pour voir les dimensions. Donc c'est plutôt assez intéressant. Alors là, j'ai tout bougé, je ne sais pas comment j'ai fait. Donc il y a la possibilité, je pense, de sélectionner plusieurs choses comme ça et de tout bouger par rapport au plan. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc sélection comme ça, je sélectionne tout, un ou plusieurs objets. Donc je pourrais très bien sélectionner, je pense, seulement 2 objets. Quoique. Alors, bien faire échappe, peut-être. Ah oui, non, c'est qu'en fait, j'ai rempli. Et dès que j'ai rempli quelque chose, j'ai l'impression que si je clique dedans, ça sélectionne tout. C'est plutôt pas mal. Mais si je veux sélectionner qu'un objet, ou 2, je maintiens CTRL.
et je sélectionne plusieurs objets en maintenant CTRL. Ça, en général, ça marche sur d'autres logiciels. Donc c'est comme ça que j'ai deviné que je maintenais CTRL et je clique. Ça a l'air de lier plusieurs objets entre eux. Ça me permet de déplacer notamment tous les mobiliers. Donc, je peux ajouter des lampes, des lampadaires. Tac, côté de la fenêtre, ok. Donc c'est sympa. Vous voyez, je peux mettre ce que je veux. Même un petit tapis ici. Il ne me l'a pas pris. Ok, tac. C'est plutôt un gros tapis en fait. Pour supprimer, je clique et je fais supr. Ça c'est pas mal. Et voilà, je peux cliquer pour avoir déjà des chambres prédéfinies. Alors c'est pas mal, ce qui m'a agrandi directement mon plan. Donc c'est assez intelligent. Si je crée d'autres choses, eh bien il m'agrandit directement mon plan. Et en plus, si je les accole, si je les mets les uns contre les autres, j'ai l'impression qu'il va les lier directement. Donc ça c'est plutôt bien vu. Enfin il va les lier grosso modo. Hein. L'impression qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Ouais, pas tout à fait. Mais voilà, on voit quand même qu'on peut faire des petites choses sympathiques, même si c'est pas tout à fait lié. Mais bon, c'est quand même pas mal, puisque ça permet d'avoir des choses assez rapidement en fait. Donc on voit qu'on a réussi, on peut bouger des choses, on peut créer des pièces, on peut imbriquer des pièces, enfin bref, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, et puis le plan se complète au fur et à mesure. Donc il me l'agrandit, j'ai l'impression. Voilà, il m'agrandit la présentation. On le voit ici. Directement. Donc là j'ai un plan au 50e. Il faudra juste pas se tromper. Puis visiblement, donc on peut le partager. Ça c'est pas mal. Et voilà, le fait de pouvoir remplir aussi, ça j'apprécie, je trouve ça cool. Donc je sélectionne et je remplis avec les options comme ceci. Je sélectionne bien d'abord, je choisis une couleur, tac. Vous voyez, au niveau du rendu, on est quand même pas mal. On a quelque chose de sympa, rapidement, qu'on peut venir habiller avec des pièces. On peut mettre des tapis, tac. Voilà, on peut faire des choses. Là, je vais très vite. On peut mettre des lits, voilà, on peut faire toutes sortes de choses sympathiques. Je vais rajouter une porte entre les deux pour voir. Donc je clique ici, je mets une porte là. Il l'a fait tourner automatiquement, c'est assez intelligent, puisque la porte, elle allait pas être dans l'autre sens, mais plutôt dans le mur. Et voilà, j'ai créé directement un passage ici. Donc c'est plutôt bien. Et puis je peux faire des murs à tout moment, par exemple, ajouter une ouverture dans un mur. Je peux recréer donc une ligne ou un mur, comme ça, tac, pour faire un lien, ici par exemple, entre les deux. Ça pourrait être assez rigolo. Je vais voir ce que ça donne. Tac. Donc, si je clique ici par exemple, je peux faire un petit truc bizarroïde. Voilà. Donc bien lier quand même les choses. Voilà. Voilà, c'est pas tout à fait bon, mais voilà. J'ai l'impression que c'est important de quand même bien les lier. Voilà. Et puis je peux faire ici une ouverture là. Tac. Voilà. Donc j'ai ouvert tout simplement. C'est assez rigolo. Tac. C'est un petit peu aléatoire. Donc on voit quand même qu'on arrive à faire des choses sympathiques avec ce petit Smart Draw ici. On peut exporter, hein. Voilà. On peut exporter en PNG, on peut exporter aussi là en Smart Draw. Donc moi je connais pas bien ces formats-là. PDF, c'est ce qui me paraît le mieux. Voilà. Donc vous exportez directement en PDF ou en PNG et puis voilà, ça vous permet de pouvoir le partager. On peut se faire aussi un petit tableau, donc ça c'est cool. Il a gardé le dernier pochage. Voilà, tableau que je pourrais déplacer et remplir. Texte. Voilà, je mets quelque chose de basique. Mais je peux bien sûr changer un petit peu, rajouter des colonnes, etc. Je peux éditer les textes. Enfin, c'est plutôt intuitif comme truc. Donc ça, c'est pour les pages aussi. Je peux faire changer l'arrière-plan de la page. Voilà. C'est pas terrible, mais si vous voulez travailler sur fond noir, voilà, on voit plus rien. Voilà, on peut juste changer visiblement un peu l'arrière-plan, le mettre comme ça, par exemple, histoire que ça pique un peu moins les yeux.
On peut changer l'orientation de la page, la mettre en portrait, en paysage. Voilà. On peut changer les marges, les espaces de travail. Donc les tables, c'est tout ce qui est tableau. Le choix, soutien, ok. Insérer, donc on peut insérer là une jauge, un graphique, même une image, pourquoi pas. Si vous voulez ajouter une image, vous pouvez. Concevoir, maison, donc avec des formes, etc. Et dossier, donc pour faire un nouveau dossier, enregistrer sous, etc. Vous pouvez aussi cliquer ici pour renommer, par exemple, test 1, entrée. Voilà, il faut pas qu'il y ait d'espace apparemment. Je vais faire test. Ok, bon, il veut pas. Ok, bon, c'est pas grave. Donc vous pouvez simplement enregistrer vos dessins et puis vous pouvez accéder à tous vos documents ensuite ici, vous voyez. Donc là, j'aurai mes plans qui vont venir se greffer. Donc important de créer quand même un compte, j'imagine, comme ça permet de retrouver tous ces dessins et d'avoir accès à plus de fonctionnalités. Il y a une option d'achat, donc j'imagine qu'il y a possibilité d'avoir plus d'options. En tout cas, c'est plutôt pas mal au niveau des plans. On peut faire des réseaux, visiblement. On peut faire de l'aménagement paysager, on le voit. C'est plutôt, pour un logiciel comme ça, pour un applicatif gratuit, c'est plutôt sympa. Voilà, on peut faire des jardins, toutes sortes de choses. Plutôt cool, plutôt cool. Voilà, on peut faire aussi des plans d'étage, donc résidentiels. Donc là, voilà, c'est plutôt, on a des trames, c'est plutôt sympa, et on a des exemples aussi de plans. Donc, par exemple, si je clique ici, c'est sympa de pouvoir utiliser ces modèles-là, je trouve, puisque de temps en temps, eh bien, là, ça charge. Donc là, de temps en temps, vous pouvez vous inspirer, vous voyez, d'un bâtiment pour gagner un petit peu de temps et simplement changer un petit peu le mobilier. On peut supprimer des choses, on peut venir faire des agencements un petit peu différents. Voilà, on peut bouger certaines choses. Voilà, donc il y a... Pour un outil gratuit, c'est plutôt sympathique comme vous pouvez le constater. Donc voilà pour ce test de SmartDraw. Donc je vous remets le lien en description, en commentaire. Pensez à récupérer aussi vos outils gratuits. Ça fonctionne sur AutoCAD. Et il y a pas mal de... Pensez à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à commenter et à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.